Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo sur un ordinateur, les composants d'un ordinateur. Je vais vous apprendre un maximum de choses sur les composants. On se retrouve pour la suite. Donc me revoilà pour parler de la carte mère. Je vais vous expliquer tout en détail, le processus de où passent les données et où sont situés les différents ports et tout ça. On se retrouve juste après. Donc on va commencer par parler du processeur et toutes les caractéristiques qu'il peut y avoir. Donc chaque processeur a un socket. Le socket, c'est le socle où va se ranger le processeur. Par exemple, là, c'est un socket 1156, si je ne me trompe pas. Et ça permet d'avoir une meilleure... Donc ici, c'est la RAM, c'est ce qui permet au processeur d'envoyer dans la carte graphique qui est pour justement... la carte graphique est là pour avoir des graphismes, c'est-à-dire une image, puisque le processeur fournit juste les calculs. Le processeur envoie les calculs à la RAM, bon j'en ai mis qu'une, même si normalement je peux en mettre beaucoup plus. Et la RAM envoie les calculs du processeur à la carte graphique, et la carte graphique enregistre. Bon là j'ai mis une carte graphique, même si normalement il n'y en avait pas besoin, c'était juste pour montrer l'exemple de la carte graphique. Mais à la base on peut faire sans, on peut très bien faire sans, puisqu'il y a un processeur graphique directement qui est dedans, enfin dessus la carte, qui est juste là. Donc là, on a une pile qui est la pile du BIOS, qui sert à alimenter tout ce qui est données d'heures, tout ce qui est heure et ça, pendant que le PC justement est éteint et ce qu'il est débranché. Donc bien sûr, la carte est alimentée par des picots, des trucs qui sont branchés sur une carte, sur une anime qui est ça. Donc forcément, il faut que tout ça soit alimenté par de l'électricité, sinon tout ça ne fonctionne pas. Donc c'est une alimentation qui fait. Bon là c'est une alimentation qui clairement est morte, vraiment morte, et comme vous voyez, normalement il y a le branchement là. Et chaque truc a un endroit. Par exemple ça, cette partie là, elle va là. Après il y a un autre carré normalement, si je le trouve. Celui-là, ce carré là. Il va justement... Yes. Retrouver où était le deuxième truc d'alimentation qui est là. Donc forcément, chaque zone est alimentée. Il y a normalement un truc qui est branché sur la carte graphique, qui est sur les cartes graphiques et sur la carte mère généralement. Ce sont les trucs pour avoir l'image. Sur le VGA et le DVI si je ne me trompe pas. L'Ethernet et tout le reste qui sera compris avec. Vous devez le savoir, les disques durs, il faut bien qu'ils transmettent, qu'ils reçoivent les données et qu'ils le retransmettent à la suite. Donc il y a des câbles SATA. Donc, il y a SATA 1, SATA 2, SATA 3. Mais il y a SATA 0 qui est généralement celui du disque dur. Mais s'il n'y a pas de SATA 0, c'est SATA 1 souvent. Voilà. Et de vous le dire, il y a la RAM. La RAM, c'est plusieurs types de RAM. Ça, c'est la DDR3. Si vous le voyez, c'est la DDR3, c'est la petite barre là et là. Et c'est noté normalement DDR3 si le focus se fait bien. Voilà. Et là par exemple, c'est de la DDR2. Donc je peux vous montrer. Ceci est la DDR2 et vous allez voir la différence. C'est que les deux trucs ne sont pas placés exactement au même endroit. Donc chaque barrette de RAM est différente. Normalement. Bon, je voulais montrer à l'envers juste avant, mais normalement c'est comme ça. Voilà. Donc celle du bas c'est la DDR2, celle du haut c'est la DDR3. Bien sûr maintenant il y a la DDR4 qui est sortie. Et normalement il y a aussi dans les processeurs il y a du cache, comme on peut appeler ça. Et pareil dans les cartes graphiques il y a du cache aussi qui sont déjà souvent maintenant désormais soit en GDDR5 soit en GDDR6. Bien sûr il y a des arrivées qui sont pour l'internet ou tout ce genre de choses qui sont ceux-là. C'est tout ce qui est pour tout ce qui est carte Wi-Fi, carte Bluetooth, ce genre de choses. Donc bien sûr cette carte mère est morte, hein. Comme vous devez le voir, elle n'est pas du tout en bon état, les SATA sont cassés. Les picots du processeur, ça c'est le plus important sur un processeur. Si les picots sont comme ça, ou ne serait-ce qu'un peu abîmés, elle est morte. Elle ne servira plus à rien. Et elle ne marchera plus tout court puisque le processeur ne pourra pas fonctionner. Donc c'est à ce moment-là, il faut changer de carte mère. Donc bien sûr, la RAM, comme je vous le disais, c'est avant que ça passe en vidéo. Donc si la RAM ne fonctionne pas, il n'y aura pas de sortie vidéo, puisque la RAM ne fonctionnera pas.
Donc ça part du processeur, ça va dans la RAM, puis ensuite dans la carte graphique. Voilà. On va parler du disque dur maintenant, qui est un autre composant qui est extrêmement intéressant et plein de petits secrets. Désolé pour la brutalité, de toute façon, vu que je l'ai ouvert, il est mort. Donc retenez bien qu'un disque dur, dès qu'il est ouvert, dès qu'il y a un trou, c'est mort, il ne marchera plus, il sera inefficace. Donc un disque dur, ça fonctionne de sorte à ce que l'aimant envoie des micro... des micro trucs d'électricité, je ne sais plus vraiment comment ça s'appelle, ce qui fait que le disque le reçoit et retient. Et le disque, bien sûr, il y a différentes partitions dessus. Il peut y avoir par exemple une partition il peut y avoir une partition pour la partie Windows ou OS, comme on peut dire, et d'autres partitions ensuite qui sont mises et étalées un peu partout sur le disque. Donc des fois, il n'y en a pas qu'un, là il n'y en a qu'un, des fois il y en a deux. Donc comme vous pouvez comprendre, ça c'est ce qui permet d'envoyer les décharges et de ça dans le disque dur, ce qui permet d'envoyer les ondes magnétiques, ce qui permet au disque dur d'enregistrer. Donc jusque là, je pense que vous comprenez à peu près. Voilà. Du coup, quand même, avant de vous dire au revoir, je vais quand même faire le principal. Je vais vous montrer l'intérieur d'un PC, vu que c'est beau de savoir où sont les composants et comment ça fonctionne, mais il faut aussi savoir comment c'est monté. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc voilà à quoi ressemble un PC. Donc comme vous voyez, il y a le disque dur qui est branché là, l'anime qui est là, le ventirad avec en dessous le processeur, parce que le processeur est très important. Et comme vous voyez, le carré, il est débranché et il est juste là. Donc vous voyez, c'est un carré, des fois c'est différent. Et comme vous voyez, là, tout est débranché. Donc là, c'est le SATA. C'est ce qui permet de récupérer les données du disque dur. Et ça, c'est branché à l'anime. C'est la partie alimentation du disque dur, parce que, comme je vous dis, le disque dur fonctionne avec des ondes magnétiques. Donc forcément, il faut un truc qui envoie de l'électricité. Donc voilà à peu près à quoi ressemble une carte mère avec tous les composants. Donc ça, c'est les cartes graphiques. Donc à côté, juste là, il y a la carte graphique qui est de base du processeur, je pense. Voilà, et tous les composants, et ça, comme vous voyez, la RAM qui est là, le lecteur DVD qui est juste là. Et c'est à peu près tout dedans. Il n'y a pas la carte Wi-Fi, il n'y a pas tout ce que je pensais. Bon, bien sûr, il y a des ventirades aussi pour pouvoir refroidir le tout, vu qu'une tour, ça chauffe quand même pas mal. Faut pas oublier que c'est fait avec de l'électricité, donc forcément, ça chauffe. Et si ça chauffait pas, ça aurait été bien trop beau. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et je vous dis à plus tard. Allez, peace!